Dans un communiqué publié samedi, le Front National de Libération a fait part de son entière coopération avec son allié turc en vue d'éviter une offensive de grande ampleur des forces gouvernementales syriennes contre la province d'Idlib, mais qu'il ne rendrait pas les armes. Ceci intervient une semaine après que la Russie et la Turquie avaient conclu un accord sur cette province syrienne où vivent près de 3 millions de personnes. La Russie et la Turquie ont conclu la semaine dernière un accord sur Idlib qui permet d'éviter une offensive de grande ampleur de l'armée syrienne contre les groupes radicaux dans cette région. Cet accord prévoit la création d'ici le 15 octobre d'une zone démilitarisée de 15 à 20 km de longueur autour des lignes de front d'Idlib pour séparer les forces gouvernementales et la rébellion à Idlib. Les groupes radicaux qui occupent actuellement cette région doivent se retirer de cette zone d'ici le 15 octobre. Cette zone devrait être surveillée par les forces russes et turques. Après 3 jours de discussion, Moscou et Ankara se sont accordés vendredi dernier sur les frontières de cette zone démilitarisée dans la province syrienne d'Idlib. Les responsables de la sécurité et du renseignement des deux pays travaillent ensemble actuellement pour chercher une solution pour séparer les militants radicaux de l'opposition modérée et retirer ces groupes de la zone. Le président turc Erdogan avait déclaré que l'opposition modérée conserverait ses armes et les territoires qu'elle occupe. D'un autre côté, le président russe Poutine avait annoncé que tous les rebelles d'orientation radicale, les armes lourdes, les chars de tous les groupes d'opposition devaient être exclus de la zone d'ici au 10 octobre. Pourtant, ni Poutine ni Erdogan n'ont expliqué comment ils pouvaient distinguer les rebelles radicaux et les autres. C'est la raison pour laquelle la situation à Idlib demeure compliquée malgré notre optimisme vis-à-vis de la conclusion de cet accord. D'autre part, l'alliance islamiste Tahrir al-Shem, composée en grande partie de combattants du front al-Nusra, issus de l'organisation terroriste d'Al-Qaïda, qui doit être exclue de la zone tampon, n'a pour le moment fait aucun communiqué sur l'accord russo-turc. Ashraf Massoud pour CGT1 français.